Quelles étaient vos fonctions à la date du 28 septembre? Moi, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Ministre de la Sécurité présidentielle. Oui. En tirant de ces fonctions, de ces charges, c'est vous qui avez la latitude alors de veiller sur la sécurité de la présidence. Une partie, mais pas de tout. Comme je l'ai dit. Une partie. Oui, certaines équipes étaient sous mon commandement, mais pas de tout. Donc vous n'aviez pas la plénitude vous ne jouiez pas la plénitude de vos fonctions. De tout. C'était c'est-à-dire ma nomination, chacun connaissait ici que c'était comme si un poste seulement comme ça. C'était pas ça. Comme vous l'attendez, c'était pas ça. Le salon du président relevait-il de vous? Qui? Le salon du président de la République. Oh, non. Relevait de vous? Il ne relève pas de moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certains qui ne relèvent pas de moi. Ces sorties relevaient de vous, puisqu'il y avait un aide de camp. Un aide de camp. Est-ce que ce tête de camp, le tête de camp relevait de vous, vous qui assumez les fonctions de ministre de la Sécurité présidentielle? Les sorties du président de la République, sa protection physique, la protection de la présidence, relevait-il de vous? Les premières semaines du pouvoir, ça relevait de moi. Les premières semaines, je dis bien les premières semaines du pouvoir. Mais dès après quelques semaines, quelques mois, c'était fini. Ils sont là, tout le monde est là. Chacun faisait ce qu'il veut. Je ne pouvais même pas, les sorties, je n'étais même pas informé. Ni un protocole vient me dire, ah bon, monsieur le ministre de la Sécurité présidentielle, voilà. Non. Voilà la raison pour laquelle moi aussi, je me suis obtenu de tout juste les petits groupes que moi je contrôlais, j'ai mis main sur eux. C'était tout. Donc vous aussi, vous aviez votre groupe, vos hommes à part? Oui, chacun a ses éléments. Bon, moi j'avais un groupe de combat qui était avec moi, plus maintenant les 3 unités que je vous ai parlé. C'est-à-dire une unité de l'artillerie, une unité blindée et une unité de bata. C'est-à-dire un détachement, quoi, les détachements. Je vais revenir sur la date du 27. La date du 27 septembre, à la veille du 28 septembre. Le président était à l'Abbé. Vous étiez à l'Abbé ou bien vous vous êtes resté à Conakry? D'accord, c'est très bien. C'est ici que moi j'ai appris à certains dire que Pivi n'a pas été à l'Abbé. Allez demander les gens de l'Abbé. C'est moi qui fus le premier à aller sur le sol de l'Abbé. Chacun de ces gens-là avait peur de partir à l'Abbé. Je suis parti à l'Abbé le 26 avec mes hommes. J'ai passé la nuit au stade. Je dis, je resterai au stade jusqu'à l'arrivée de la délégation. Alors, vous êtes revenu quand à Conakry? Je suis revenu ici le 27 soir. Vous êtes revenu avec le cortège du président ou bien vous êtes revenu à rang dispersé? On est resté un peu, parce que moi je reste toujours un peu derrière. Donc, je suis rentré sur le 27. Mais vous êtes rentré au même moment que le président de la République? Le 27 soir. Avec le président de la République? Avec le cortège du président de la République? Le cortège est rentré avant moi. Avant vous. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Allô? À quelle heure vous êtes rentré au camp, Alpha Yaya? Bon, moi je suis venu à 22h. À 22h. Ouais. Cette nuit, M. Claude Pivi, oui. N'avez-vous pas assisté à une réunion le 27, la nuit, avec certains officiers quant à la préparation de ces événements, comment maintenir l'ordre, quels sont les dispositifs qui devraient être mis en place par rapport à cette manifestation? N'avez-vous pas pris part à une réunion quelconque? Non. S'il y a eu des réunions, moi je n'étais pas informé. Peut-être, ça, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais assisté à une réunion. Vous n'avez pas également appris une réunion? Non, je n'ai pas appris de tout devant Dieu, devant les hommes. Pouvez-vous nous dire, M. Claude Pivi, puisque nous avons reçu des déclarations ici à la barre, à l'occurrence celle faite par M. Gabi,
l'ex-ministre de la Santé. Il a déclaré ici à la barre que le 27, le chef d'état-major général de l'armée a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Vous étiez informé de ça? Et vous venez de dire tout à l'heure que le matin, très tôt le matin, la matinée, vous êtes allé en mission à Koya. Avez-vous appris ce acte de chef d'état-major général de l'armée? C'est l'arrêté ou ce décret-là. Quand moi j'ai quitté à l'Abbé, je suis venu la nuit, directement, c'était pour dormir. Parce que j'avais déjà la mission d'aller traquer ces bandits-là qui étaient entre Mania et Koya. Avant que nous on parte pour l'Abbé, j'avais la mission là déjà que le président m'avait instruit. Donc j'étais pressé pour aller affronter ces gens-là. Donc, quand j'ai quitté, je suis venu à 22h de l'Abbé. Directement, je me suis couché pour être très pressé pour aller là-bas. Donc, je n'ai pas compris s'il y a eu un décret ou un arrêté pour dire qu'aucun militaire ne chose. Non. Vous n'avez pas appris ça, M. Pivi? Non. Vous étiez un maillon fort de cette transition. C'est quand je suis... Vous êtes assuré le rôle de portefeuille ministériel. Mais je vous dis... Le chef d'état-major, vous êtes ministre chargé de la garde présidentielle. Le chef d'état-major d'alors prend un acte demandant à tous les militaires de se caser. Vous n'avez pas été informé de cet acte, le chef d'état-major? Non, franchement, je n'ai pas... Je vous dis, mon mouvement de ma mission, je n'ai pas compris cela. Vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu l'acte? C'est après la situation même du 28 septembre qu'ils ont commencé que moi j'ai compris que donc il y a eu même un acte auquel les gens ne devaient pas sortir en tenue. C'est pour cela même que moi j'étais maintenant énervé. Je dis d'ailleurs, il faut qu'on poursuive les gens là pour les arrêter parce qu'il y a eu un acte des gens ne devaient pas sortir. Mais je dis que c'est après presque quelques jours que moi j'ai appris. Après quelques jours que vous avez appris. Où vous étiez, votre service était logé où? C'était au cas Alfaya? On était tous là-bas. Au cas Alfaya? Oui. Vos bureaux sont au cas Alfaya? Mon bureau. Vous n'avez jamais appris? J'ai dit, moi j'ai appris ça après la situation du 28 septembre que j'ai appris ça. À Koya, vous êtes allé avec combien d'hommes? Non, moi j'ai toujours un groupe de combat de 30 personnes. 30 personnes. Voilà. Donc vous étiez avec 30 personnes pour aller traquer, selon vous? Oui, les bandits armés. L'armée. Voilà. Monsieur Pivi, je voudrais savoir si vous aviez été informé du recrutement de Kaléa. Jamais. Vous n'avez jamais appris le recrutement de Kaléa? Voilà la raison pour laquelle je vous dis souvent que moi j'étais là-bas, comme on dit le ministre, mais j'étais pas, il n'y avait pas ce portefeuille-là qui commandait ces parties-là. Vous n'avez jamais appris le recrutement? J'avais appris le murmure qu'il y a un recrutement qui est fait, qui sont à Kaléa. Si. Vous n'avez jamais donné votre quota? Parce que... Je n'ai même pas été là-bas, plus forte raison de donner un quota. Personne ne m'a informé de dire que donne-moi certaines personnes pour les mettre dans l'armée. Personne. Vous n'avez pas informé de recrutement de Kaléa? Personne, demandez-les. Personne ne m'a informé de ça. Et moi, j'ai connu Kaléa que lorsque on était dans le temps de transition avec le journal Sigouba, parce que les soldats se sont revoltés là-bas. Voilà le jour où je suis battu à Kaléa pour connaître Kaléa. Je sens encore, il fallait que je vais là-bas pour maîtriser les militaires, parce que les militaires qui étaient là-bas, ils avaient cassé leur armurier, ils ont pris les armes, les lance-roquettes, tout le monde était armé. Tout le monde a eu peur ici pour aller là-bas. C'est moi que le journal m'a mandaté, il dit, mon ami, il faut tout faire, tu vas aller là-bas. Si tu ne vas pas, moi je vais prendre l'hélicoptère, je vais bombarder là-bas. Je dis, non, tu ne peux pas bombarder, c'est la population, c'est pas possible. On va aller, moi je vais aller les maîtriser. Je suis parti là-bas à 23 h, c'est le jour-là j'ai connu Kaléa. Je suis parti les maîtriser et parce que tout le monde avait vu ça encore ici. Comment je fais? Plus de combien de pick-up remplis de larmes. Donc, vous voulez dire que
le recrutement de Kalia, vous n'avez pas été associé? Rien. Vous Je n'avez- n'ai pas été vous- associé la nuit comme la Vous journée. n'êtes jamais rentré en contact avec les recrues de Kalia? Personne. Alors, vous n'avez pas invité certains éléments de Kaléa au camp Alpha Yaya au nombre de 400-500 personnes. Ce jour, en présence du président Dadis, ces hommes étaient venus de Kaléa pour faire des démonstrations devant le président de la République, sous votre tutelle. Non. Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais envoyé ces éléments de Kalia. Non. Vous n'avez jamais entretenu ces 400, 500 personnes de Kalia au camp Alpha Yaya Diallo. Rien. Personne. Il n'y a pas eu de démonstration devant le président de la République, ces 500 personnes. Oh, bon, ça ne s'est pas passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous. Vous avez suivi les déclarations du commandant Toumba ici, par rapport à ces 400, 500 éléments venus de Kalia. Que ce jour, il est venu vous trouver avec ces éléments dans la cour du camp Alpha Yaya, et ceux-ci étaient en train de faire des démonstrations devant le président de la République. Qu'en dites-vous? Et vous étiez présent. Je n'étais pas présent, je n'en sais rien. Vous ne connaissez pas. Non. Je reviens, monsieur Claude Puvis, par rapport à votre itinéraire. Vous dites que ce jour, très tôt le matin, vous êtes allé à Frigadi d'Ankoya pour traquer les bandits. De Kagbelin, vous êtes passé par Koza Bambeto. De Bambeto, vous avez rebouché chemin pour aller au camp Alpha Yaya. Voilà. C'est ça votre itinéraire ce jour? Bien sûr. C'est ça mon itinéraire. C'est ça votre itinéraire? Oui. Vous n'avez pas stationné avec vos éléments à Bambeto, à Koza, pour piller les magasins? Non. Je ne peux pas faire ça. Si ce n'est pas pour les aider, je ne peux pas les piller. Je vais revenir sur le 28 septembre, au stade. Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Quoi? Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au 28 septembre. Ni à côté. Ni à côté. Vous n'êtes pas venu jusqu'à Amdalaï? Non. Il avait menti ici. Il a vu Amdalaï, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Ce jour-là, on ne s'est même pas vu, je ne l'ai pas vu. Celui qui a dit ça. Vous ne vous êtes pas vu? Demandez-le. On ne s'est pas vu, j'ai de tout. Et déclare que ce jour, à cette barre, qu'il a vu M. Claude Puvis et ses hommes au niveau de Amdalaï et en provenance du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Ce n'était pas vous, il s'est trompé? Peut-être que c'est un autre personne, mais ce n'est pas moi. Il s'est trompé, ce n'est pas vous, M. Claude Puvis, avec vos éléments. Non, ce ce n'est jour. pas moi, c'est pas moi. Vous pouvez le demander les gens de Bambeto. Ils peuvent témoigner.